nous allons voir dans cette vidéo comment installer les petites applications, tables d'addition, de multiplication, les conjugaisons, syllabes et compagnie, sans utiliser les installateurs. En effet, certains ont des difficultés à utiliser ces installateurs et donc j'ai mis ici des fichiers zip qui contiennent tout ce qu'il faut pour installer ces applications manuellement. Donc nous allons installer l'application table d'addition. Vous avez ici des fichiers zip qui contiennent les applications correspondantes. Donc je clique sur table d'addition ici. Le navigateur vient me télécharger cette application. Voilà, je vais télécharger les multiplications par la même occasion. Enregistrer. Voilà. Et puis je peux ici, en faisant un clic droit ici, afficher l'application téléchargée dans le dossier. Ça m'ouvre mon dossier téléchargement. Je vais dézipper ces applications, ces fichiers. Donc je fais un clic droit et extraire tout. Extraire. Voilà. Je vais faire la même chose pour la multiplication. Clic droit. Extraire tout. Voilà. Donc, j'ai ici des dossiers qui contiennent un autre dossier, table d'addition ici, qui contient une icône et le programme exécutable. Le programme exécutable, c'est un programme qui se termine par l'extension EXE. Donc ce dossier, table d'addition, moi j'ai deux disques en fait, j'ai un disque C et un disque D. Je vais le copier ici à la racine de mon disque D. Voilà. Dans mon disque D, maintenant, je dois avoir un dossier table d'addition. Alors, où est-ce qu'il est? Rester. Table d'addition. Je vais vérifier que ce programme fonctionne bien. Donc, je double-clique dessus. Alors, vous voyez que Windows m'avertit que ce fichier vient d'Internet et donc il peut être dangereux. Donc je fais information complémentaire et je fais exécuter quand même. Voilà. Donc j'ai mes tables ici qui apparaissent dans le coin inférieur gauche. Je vais fermer. Donc maintenant je veux sur le bureau créer un raccourci qui pointe vers ce fichier que je viens d'installer sur mon disque D. Alors, je ferme là, je n'en ai plus besoin. Pour l'instant, je vais fermer là. Et je vais créer donc une icône dans ce coin-là. Donc je fais un clic droit sur mon bureau et je fais nouveau raccourci. Et je vais parcourir ce PC, moi c'est sur mon disque D, je cherche mon dossier table d'addition, le voilà, et je clique ici sur le nom de l'exécutable, pas sur l'icône, sur le nom de l'exécutable, voilà. Ok, suivant. Ici, je vais mettre un espace, je vais enlever ça, c'est pas la peine. Ça, c'est ce qui va être affiché sous le raccourci. Et voilà. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce raccourci, je vais lancer mon programme table d'addition. Je l'ai fermé. Voilà. Donc on va faire la même chose maintenant pour nos tables de multiplication. Alors, je reviens
ici dans mon dossier de téléchargement où j'avais dézippé mon fichier table multiplication zip ici. Je cherche à l'intérieur le dossier table de multiplication qui contient une icône et ici le programme exécutable. Alors je vais vérifier que ce programme fonctionne déjà. Je double-clique. De la même façon, Windows m'indique attention, ça vient d'Internet et j'exécute. Voilà, et j'ai bien mes tables de multiplication. Donc ça fonctionne. Je vais de la même façon copier ce dossier table multiplication sur mon disque D. Voilà qui est fait. Alors, table d'addition. Alors, il ne me l'a pas copié. Alors, on recommence, c'est pas grave. Apparemment, il ne l'a pas copié. Donc, je reviens ici. Alors, je vais tout simplement faire un copier, hein, puisque le glisser n'a pas marché. Et là, je fais un coller. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, il est bien ici. Donc, je vais de la même façon faire un raccourci vers ce dossier. Donc, clic droit, nouveau raccourci, parcourir ce PC, le disque contenant mon dossier table de multiplication. Le voilà. Et je pointe vers le programme exécutable. OK. Suivant. Et là, je vais modifier ce qui est affiché sous l'icône, sous le raccourci. Terminé. Voilà. Je double-clique. Et je démarre ici mon programme table de multiplication. Voilà, donc c'est relativement simple. Vous pourrez de la même façon toujours installer les petites applications que je mets à disposition de cette façon-là.